Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour lire la première fanfiction que j'ai écrite. Pour remettre un peu en contexte, quand j'ai écrit cette fanfiction, j'avais entre 13 et 14 ans. De ce que je vois, elle fait 15 000 mots, 12 chapitres. Elle est catégorisée comme romance. Elle a été publiée la dernière fois en 2013, donc c'était il y a que 5 ans. Pour la dernière fois, elle commençait en 2012. Et le résumé est... Et si Rogue ne pouvait pas enlever de points au Gryffondor pendant une journée, et s'il devait donner des cours d'occlumency à Hermione Granger. Comme vous l'aurez compris, maintenant j'ai écrit une fanfiction, Severus Hermione, alors que Hermione était encore à Poudlard. Si vous n'êtes pas du tout au courant de ce qu'est une fanfiction, c'est une fiction écrite par des fans. Et il y a deux sites principaux qui sont fanfiction.net et archiveofourOwn.org. Et donc vous allez pouvoir trouver tout ce qui n'est pas canon. Vous allez aussi pouvoir trouver par exemple des fanfictions sur Harry et Ginny, sur Ron et Hermione, etc. Mais c'est souvent des choses qui ne sont pas canon, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le livre original, la série originale, etc. Et la plus grosse communauté de fanfiction au monde, c'est Harry Potter. Et on a plein de fanfictions comme Drarry, qui est Draco et Harry, on a Dramione, qui est Draco et Hermione. Et on a des pairings qui sont un peu moins connus et un peu moins populaires comme Severus et Hermione, qui n'est pas du tout populaire. Je vais préciser maintenant que quand j'ai écrit ça, j'étais très jeune et que ça ne reflète peut-être pas ce que je pense maintenant. Je pense que dans certains cas, Severus et Hermione auraient pu arriver, mais pas quand elle était à Poudlard et pas dans l'état actuel des choses dans les 7 livres. C'est-à-dire que j'ai lu pas mal de fanfictions dessus qui sont post-Hogwarts, qui sont post-Poudlard, où Severus a survécu et qu'il fait amende pour tout ce qu'il a fait, voilà, pour le fait de s'être comporté comme un gros connard envers le Golden Trio. On y croit, on n'y croit pas, c'est comme vous voulez. Je suis pas là pour discuter des opinions Harry Potter. Dans cette vidéo, je veux juste relire ma première fanfiction que j'ai écrite et je sens que ça va être... fantastique. Je lisais beaucoup de fanfiction à l'époque, j'en lis toujours beaucoup mais pas avec le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'à l'époque je me gavais vraiment de fanfiction mais c'était toute ma vie on va dire. J'y passais beaucoup de temps et c'est pour ça aussi que je lisais moins parce qu'en fait je ne lisais quasiment que des fanfictions et je lisais tout et n'importe quoi, je ne faisais pas de tri dans ce que je lisais. Ce qui fait que je pense que cette année, en fin d'année, je vais vous faire l'inventaire des pires fanfictions que j'ai lues et... oh mon dieu, il y en a vraiment beaucoup. À l'époque, je croyais vraiment que genre j'avais la science infuse et que c'était absolument génial ce que j'avais écrit. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai écrit, c'est ça qui est drôle. Oh. Ah. La première phrase, qui est le chapitre 1, commence comme ceci. Comme avant tous ses cours avec le professeur Rogue, Hermione sentit son cœur se serrer. Pas d'anxiété, oh non, bien pire, d'impatience. Ouais, effectivement, c'est pire. Alors, le chapitre 1 commence quand Harry vient dire à Hermione que Dumbledore a ordonné que le professeur Rogue ne pourrait pas enlever de points à Gryffondor ni les mettre en retenue toute la journée parce que c'est son anniversaire. Oh mon dieu, j'arrive même pas à poser des mots sur ce que je viens de lire. Premier chapitre, ça commence très bien. Tout à coup, Draco Malfoy se leva de sa chaise et de la musique emplit la classe. Et Draco Malfoy entonna « Don't you want me ?» Je vous mettrai un extrait là, maintenant, tout de suite. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see. Et là, Rogue enlève 10 points à Serpentard. Oh, quel choc. Mais en fait ça voudrait dire que Dumbledore se rend compte à quel point Rogue est malhonnête et à quel point il est détestable de tout le temps enlever des points à Gryffondor quand c'est pas mérité. Donc en fait il se rendrait compte qu'il y a une injustice. Donc, ok. Bon, il y a une fête dans la salle commune de Gryffondor pour l'anniversaire d'Hermione. Je ne pense pas qu'elle ait déjà été si populaire, mais pourquoi est-ce que Rogue me déteste autant à ton avis? C'est gênant parce que Rogue est en train d'écouter. Et alors Malfoy est en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'il a une bouteille à la main. Que Malfoy du coup, dans un état d'ébriété, révèle à Hermione qu'il est en mission pour le Seigneur des Ténèbres et qu'il doit tuer Dumbledore. Ok, donc Rogue va devoir faire quelque chose pour que Hermione n'aille pas le répéter à tout le monde.
Et donc Hermione va rentrer dans l'ordre. Rogue va devoir lui donner des cours d'occlumencie. Et alors il va y avoir des moments très gênants, je crois, entre Lupin, Hermione, Rogue, Tonks, ce genre de choses. En fait, j'ai mis tous mes ships dans la même fanfiction. Donc, enfin, tous mes ships de l'époque, il y en a certains qui sont encore vrais, mais d'autres non. Alors on a du Remus Hermione, qui est suggéré genre en jalousie de Tonks. On a du Fred Hermione, que j'aime beaucoup, Fred Weasley, Hermione Granger. Si vous ne connaissez pas les fanfictions, c'est un couple qui est plutôt intéressant. On a du Draco Malfoy Hermione, du coup, un petit bout de Dramione, et on a du Hermione Severus Rogue. Ah ouais. Je sais plus où est Ron là-dedans, mais nulle part, je crois. Et alors là, mes petits amis, nous avons le jeu de la bouteille, version sorcier. Créé par Fred et George Weasley, ce qui jusque-là est cohérent, on est d'accord. Mais là où, en fait, j'avais des idées pas forcément bêtes, qui peuvent être cohérentes, mais là où ça se barre en cacahuète, c'est que Remus, Tonks et Rogue sont donc obligés de jouer. Et vous allez me dire que Rogue, ou même Remus ou Tonks ne peuvent pas genre passer par-dessus ce sort qui les lie genre à l'intérieur du cercle. Albus Dumbledore donne une mission assez intéressante à Hermione qui est de surveiller Malfoy. Du coup, de ce que je me souviens, c'est qu'elle va surveiller Malfoy en prenant l'apparence de Daphné Greengrass, je crois. Ce qui est pas si bête comme idée, je crois que c'est la seule idée que je soutiens à 100%, que j'ai écrite dans cette fanfiction, c'est que vu que Rogue n'arrive pas à garder un œil sur Malfoy, il aurait peut-être fallu que quelqu'un d'autre s'en charge. C'était compliqué que ce soit un de ses amis, puisque difficile de recruter, mais Hermione Granger ou quelqu'un de Gryffondor pour prendre un peu de polynectar aidé par Severus. Du coup, il lui demande comment ils ont avancé avec Draco. Donc, en fait, Draco serait tombé amoureux d'Hermione, mais sous l'apparence d'Astoria Greengrass, ce qui fait qu'il aurait cru que c'était une sang pure. Et en fait, il ne détesterait pas Hermione, mais que ce serait parce qu'elle est sang de bourbe. Rogue va aussi passer le Noël au terrier, parce que c'est beaucoup plus pratique pour les besoins du scénario. On est déjà au chapitre 6, ce qui veut dire qu'on est au milieu de cette fanfiction. J'ai l'impression que ça s'améliore un peu au fur et à mesure des chapitres, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de trucs what the fuck. Au fur et à mesure, peut-être que je prenais en compte les suggestions des gens dans les commentaires. Et nous avons le premier baiser de Rogue et Hermione. Le 24 décembre, enfin le 25 décembre du coup. Yep, nope. Draco ne la laisse plus l'aider puisqu'il se dit que peut-être que c'est lui qui l'a envoyé. Parce que c'est Rogue qui a envoyé Astoria et Hermione pour l'aider. Bon, pour l'instant, la fanfic s'est un peu calmée puisqu'on a juste des rapports plutôt professionnels entre Rogue et Hermione, à savoir est-ce que tu as réussi la mission, enfin vous, c'est toujours le vouvoiement, est-ce que vous avez réussi la mission avec Draco, etc. Alors là, nous avons Rogue étant très très misogyne, machiste, etc. Ça pourrait être catégorisé comme de la jalousie, mais maintenant je ne trouve pas ça, je ne trouve plus ça du tout attirant, on va dire. C'est-à-dire qu'elle s'énerve, mais en faisant des commentaires très très misogynes, je pense que ça aurait mis Hermione en colère, et ça me met moi en colère. Donc c'est bien ce que j'avais écrit à l'époque, hein, quand je baignais encore dans cette culture et cette société vachement sexiste et que je n'avais pas de recul dessus. Chouette, c'est génial de retrouver ce genre de choses dans ses propres écrits, ça fait plaisir en fait. Du coup, Draco pense être amoureux d'Astoria et Rogue lui dit bah non mais il est amoureux de toi puisque c'est toi Astoria. Donc, du coup elle se transforme à nouveau, toujours avec le polynectar, en Astoria pour faire dire des choses à Draco sur ce qu'il est en train de manigancer. Ce serait tellement plus simple si Dumbledore s'en était mêlé et genre... Bon, en fait, ils sont en train de discuter de ce qui va arriver à la fin du 6, donc ça voudrait dire que Hermione le savait déjà. En même temps, en étant dans l'ordre et en devant arrêter, enfin sa mission étant d'arrêter Draco Malfoy, ils s'embrassent à nouveau. Il lui a jamais dit qu'il l'aimait, on est d'accord. Hein. Pour l'instant, elle est là en mode je suis attachée à toi, et lui c'est un peu bizarre. Et donc là, ils vont essayer de trouver un remède pour Dumbledore. Parce qu'effectivement, Rogue n'y aurait pas pensé tout seul. Hermione révèle à Severus qu'elle avait un retard de temps en 3ème année.
Ça aurait pu être une scène, c'est une scène très très drôle parce que j'imagine tellement la tête de Severus en mode Dumbledore demande à Severus tu l'aimes et Severus répond mon cœur appartient à Lily. Donc en fait c'est pas forcément une super romance que j'avais écrite, j'étais quand même assez comment dire lucide sur le fait que Rogue est amoureux de Lily. Chapitre 11, c'est l'avant-dernier chapitre, attention, c'est le chapitre où Rogue meurt, je crois, oui, la fin du set. Donc en fait Hermione, après dans le set, ça a suivi le même cours des événements, c'est-à-dire qu'elle est allée avec Harry pour trouver les Horcruxes, etc. Donc on est toujours, voilà, tout le set est canon quasiment. Draco Malfoy, c'est ce que Hermione avait fait avec Astoria, parce qu'il a peut-être parlé à Astoria, elle était là genre non mais c'est pas moi en fait, je suis pas amoureuse de toi. Ils se parlent, alors tout d'un coup, elle rassembla ses forces et dirigea tout son esprit vers celui de Severus. Il lui fallait établir une connexion sans que Voldemort s'en rende compte. Du coup, ils font de la télépathie. Mais les gars, c'est pas possible ça. L'avant-dernière chose qu'il dit, Rogue, avant de mourir, c'est sauve Draco et Hermione. Et ensuite, il dit à Harry, regardez-moi, etc. Donc, en fait, toujours amoureux de Lily. Alors là, on a la rédemption la plus rapide de Draco Malfoy, qui se rend compte du coup que la meuf qu'il aimait, Hermione Granger, du coup, qui devrait être dans le camp du bien. Et du coup, quand quand sa mère lui dit viens Draco, il lui répond non mère, ce n'est pas la vie que je désire. Alors, c'était très très facile, mais en même temps, je crois à cet arc de rédemption. Plus ou moins. C'est la fin, tout le monde est mort, ceux qui devaient être morts, du coup elle va dans les appartements de Severus, et alors il lui fait une petite lettre, ok, en lui disant pardonne-moi de ne pas pouvoir t'offrir ce que tu mérites, tu es arrivé trop tard, il était déjà trop tard pour me sauver. Et il lui met quand même, ne te morfonds pas sur un amour impossible, aime un homme et aie des enfants. J'imagine que ça part d'une bonne intention, mais... oh mon dieu. Et alors là, on passe à l'épilogue. Hermione s'est mariée avec Malfoy et ils ont eu Scorpius Malfoy. Avec Draco, ils se dirigèrent vers le cimetière de guerre. Hermione vit un attroupement de rouquins et non-rouquins devant la tombe de Fred Weasley. Harry était devant celle de Remus et Tonks et beaucoup étaient rassemblés devant celle de Dumbledore. Elle remonta encore un peu les allées et s'arrêta devant une stèle blanche, simple et élégante. Elle se retourna pour voir où étaient les enfants, ils jouaient aux abords du lac. Elle se concentra sur la tombe et y déposa le bouquet prévu à cet effet. Son regard se posa sur l'épitaphe qu'elle avait absolument voulu écrire, cette phrase qui suggérait les sentiments refoulés qu'il avait eus pour elle. Ok, pour des étrangers, cette phrase sur cette tombe n'avait aucun sens. Un sentiment d'harmonie l'envahit à nouveau quand elle relut pour la 1000e fois Severus Tobias Rogue, 9 janvier 1960, 2 mai 1998. La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Victor Hugo. C'est la fin de cette fanfiction. Alors, je vais essayer d'être objective avec ce que j'ai écrit parce que très sincèrement c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est tellement what the fuck à certains moments que j'ai l'impression que c'était quelqu'un de différent, ce qui est probable puisque j'étais quand même assez jeune. Je pense qu'il y a des choses à sauver dans cette fanfiction, notamment l'idée que Hermione pourrait aider Draco sous l'égide de Severus Rogue. Pour moi, j'enlèverais tout simplement la romance entre Severus et Hermione parce qu'elle n'a pas lieu d'être dans cette fanfiction. Il y a trop de problèmes, c'est-à-dire il y a des problèmes de scénario, des choses que j'ai voulu caser, des choses... Enfin, j'ai voulu faire avancer le scénario d'une manière tellement rapide que j'ai été obligée de mettre des choses what the fuck en plein milieu pour faire avancer les choses sans laisser les personnages prendre le temps, sans laisser les personnages être eux-mêmes. Voilà, ils sont vachement... comme on dit, aussi out of character, donc ils sont pas très eux-mêmes dans certains trucs. Je la ferai aussi plus longue pour avoir un plus grand développement et pour en savoir un peu plus sur ce que Ron et Harry par exemple et les amis d'Hermione peuvent en penser. Ça aurait pu être intéressant. Je pense que l'épilogue est la meilleure partie de cette fanfiction. J'arrêterai avec ces commentaires, cette espèce de sexisme, misogynie que j'avais intégré. Hein. J'enlèverai genre aime un homme, aime des enfants. Parce que ça quand même c'était genre waouh. Ouais c'est... J'aurais préféré qu'ils lui disent vis ta vie comme tu le veux quoi. Et ça aurait pas forcément impliqué le fait d'aimer un homme et d'avoir des enfants. Ouais, surtout aime un homme. Genre, je sais pas, Hermione pourrait se rendre compte qu'elle est bisexuelle, mais non, c'était aime un homme. Point final. Ok, et ben cette vidéo aura été instructive. Je crois que j'ai rarement eu aussi honte, surtout quand j'ai commencé à lire les premiers chapitres de cette fanfiction, de les relire.
Je dois avouer que ça m'a pas forcément fait plaisir de voir la grosse dope que j'avais écrite, mais c'est étrangement thérapeutique, vous voyez. Et alors la raison aussi pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que mon sujet de mémoire en master, voilà cette année, pour les 2 prochaines années, je suis en master recherche études anglophones. Et mon sujet de mémoire, c'est les fanfictions Harry Potter. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de relire ma fanfiction en ayant déjà commencé à travailler sur mon mémoire de recherche. Cette année, je vais devoir rendre une 30aine de pages sur pourquoi et comment les gens voient Harry bisexuel, homosexuel, etc. Sur ce, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'ai assez de recul sur celle-là, je savais qu'elle était pas très bonne, mais les fanfictions que je crois qui sont encore pas trop mal, j'ai pas forcément envie qu'on les démonte. Donc c'est pour ça que je ne donne pas mon pseudo que j'ai sur fanfiction.net et que je ne donne pas le titre de cette fanfiction. Parce que comme ça va éviter qu'on puisse me retrouver entre guillemets, et voilà. C'est vrai que là je vous ai partagé un petit peu de mon écriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, lisez de bonnes fanfictions et bisous.